Bon début de semaine tout le monde. Mon nom c'est Rock Gods. Ici c'est une chaîne qu'on parle principalement de tricot. Il m'arrive parfois que je peux parler un peu de tissage, peut-être un petit peu de couture, mais principalement je dirais plus du tricot. Euh, Cette semaine, je suis à peu près certaine que je vais en finir des projets que j'avais commencés. D'après moi, là, je vais probablement les terminer. Mais je cherche un peu ce que j'ai à dire. Je pense qu'on va commencer tout de suite là, à montrer mes projets. Parce qu'en tant que tel, j'ai pas vraiment de réseaux sociaux à part que mon Ravelry. Je peux toujours donner mon Ravelry s'il y en a qui sont intéressés à y aller. Euh, Mon nom de Ravelry, c'est Lyra, L-E-E-R-E-A. De toute façon, oui, je vais probablement l'écrire en bas de l'écran. Euh, mais tu sais, comme je vous ai déjà dit il y a quelques temps que je ne les mets pas très à jour, j'y vais pas très souvent, mettons. Cette semaine, étant donné que je vais avoir des projets terminés, c'est sûr que je vais en commencer des nouveaux projets. J'ai pas encore décidé quel projet que je vais faire. J'ai, J'avais vu de Marie-Christine Lévesque sur mon voilier. Lui, il me tentait aussi. J'y avais un châle aussi de mon calendrier de l'Avent, mes péchés mignons que j'avais pris. Je crois que je me souviens plus du titre du char, mais il me semble que c'était de Nathalie Bergeron, si je me souviens bien. En tout cas, on verra cette semaine. J'ai le temps de changer 40 fois d'idées. Je suis toujours comme ça de toute façon. Quand que je finis un projet, j'ai plein de projets que j'ai envie de faire, mais je sais jamais lequel choisir. Genre, je change d'idée aux 5 secondes, puis quand que j'arrive au moment de le commencer, ben ça se trouve que là, je fais complètement un projet de qu'est-ce que j'avais dit dans le fond. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas, moi, je suis de même. Je vais vous montrer mon avancée de mon fameux col. C'est pas mal le seul que j'y ai touché. Parce que dans le fond, là, je filme toujours le matin. Fait que ce que je vous montre, c'est toujours ce que j'ai fait la veille. Fait que pour ça que des fois, je me mêle un peu quand je dis ce matin, mais qu'en réalité, c'était hier que je l'ai fait. Puis ensuite, une fois que je vous laisse, ben, soit que je vais au travail ou soit que quand on est en congé, comme là, aujourd'hui, on est dimanche matin, là, je vais probablement tricoter le reste de la journée. Donc, je vais vous montrer mon fameux col. La dernière fois que je vous avais laissé, j'étais rendue ici. Non, si je suis pas dans la caméra. J'étais ici et j'ai tricoté tout ce qui était ici. Fait que là, maintenant, je vais pouvoir changer mon truc. Fait que dans le fond, j'ai complètement terminé le devant de mon tricot. Parce que ça, c'était le devant. Et j'ai commencé à faire... Ça sera pas long, je vais juste tasser un petit peu ma souris. Et là, j'ai commencé à faire le fameux collet. J'avoue que j'ai été mono projet parce que j'avoue que je commence à avoir hâte de le terminer, ce projet-là. Surtout que c'est le bon moment de le porter. Euh, c'est pour cette raison que j'ai hâte de le finir. J'ai hâte de le porter, tant que c'est encore le temps de le porter aussi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout tricoté le dos, le devant. Et là, je vous montre. Ça ici, ça se trouve à être le collet. Fait que je vais mettre un marqueur de maille dessus.
pour que je puisse vous montrer demain si c'est celui que je vais tricoter dans la journée. Je n'ai pas décidé encore quel projet que je prenais aujourd'hui. Voilà, c'est ce que ça donne jusqu'à date du fameux col. Moi, je le trouve vraiment magnifique. À chaque fois que je vous le montre, je suis tout le temps en train de le flatter. Je le trouve tellement doux. Je l'adore, ce projet-là. J'ai hâte de le porter aussi. Je le trouve tellement doux. Ma couverture 4 couleurs, je ne l'ai pas avancée. J'y ai pas touché. Les bas scellants, j'y ai pas touché non plus. Quand je vous ai dit, j'étais monoprojet. Puis j'avais vraiment envie de tricoter le col parce que, comme je disais, j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Des fois, quand que je sais pas quel genre de projet prendre, des fois ça me prend une journée ou deux avant de me décider. Des fois, je prends des projets que j'avais déjà commencé et que je vais terminer. Je pense que c'est ce qui va arriver. J'ai pas de lien pour ce patron-là, à moins que je regarde sur Ravelry. Je sais pas s'il l'a sur Ravelry, mais moi, je l'ai pris dans un livre. Je suis allée chercher le livre. J'adore ce livre-là. J'ai tricoté quand même quelques-uns des patrons dedans. C'est des mitaines. Je vais vous montrer le livre. Ça s'appelle, je suis pas bonne en anglais, ça se peut que ma prononciation n'est pas exacte. C'est Big Book of Kinect Mitten. J'ai déjà tricoté les mitaines qu'on voit ici, les chevaux. Ben, plutôt le cheval parce qu'il y en a juste un. Ensuite, il y en avait un que c'était des chats. Et là, je suis en train de tricoter les chiens. Je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai juste... il reste juste à faire le pouce. Je vais vous montrer un petit peu vite le livre, là, mais il faudrait peut-être que je me mette dans la caméra. Hein. Ça, je vais vous le montrer. Mais tu sais, on va le fêter rapide. Là, c'est le micro qui est un petit peu dans les jambes. Puis en plus, il vous le donne à la fin comment qu'on peut créer nos propres pratons de mitaines. Je le trouve vraiment magnifique. Comme je disais, j'ai fait les... voilà. Vraiment magnifique. C'est sûr que c'est des patrons en anglais. Mais moi qui tricote pas en anglais, mais vraiment pas d'habitude, je comprends jamais rien. Mais celui-là, je sais pas. Et j'ai réussi. Ben, bon. Je dis que j'ai réussi à le comprendre. Dans le temps, mon amie Linda, elle était anglaise. Et puis, la première paire de mitaines que j'ai faite, les chevaux, elle m'avait aidé un peu à comprendre le patron, mais tu sais, une fois que tu as compris une fois le patron, tu es capable de comprendre tous les autres patrons. Là, sont tous semblables, c'est juste le dessin, le graphique qui est différent. Mais c'est ça, elle m'avait aidé dans le temps à le comprendre. Le premier patron, quand j'avais fait les chevaux. Je vais vous montrer, je vais essayer de trouver les chats. Je vais vous montrer celui que j'ai fait. Il est ici. C'est lui que j'avais fait. Vraiment magnifique. Je les porte tellement souvent l'hiver. Donc, voilà. Fait que je vais vous montrer la mitaine que je suis en train de faire. Il me reste juste à faire le pouce, puis il est terminé. Fait que probablement que cette semaine, là, je vais peut-être m'y mettre là-dessus là, pour le terminer. Hein. Il serait peut-être temps que je le termine. Donc, ça ici, ça se trouve à être... Le soleil est incroyable aujourd'hui, hein, il est intense. Je sais pas si vous voyez bien. C'est ça. Ça se trouve à être l'intérieur de la mitaine. Si, mettons, exemple, je le mets. Bon, il n'y a pas le pouce encore, comme que je disais. Il me reste le pouce à faire. Voilà. Des os ici qu'il y a comme poignet. Et ça ici, c'est toute la patte du chien. Puis ici, si je me souviens bien, ça va être un os qui va avoir à l'intérieur du pouce.
Et ici, ça se trouve à être le chien avec le chat. Ici, le chat et le chien. Et on a toujours nos fameux os ici. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. C'est ce qui est la mitaine. Le nom du patron dans le livre, c'était... un petit peu... Dog Mitaine, que ça s'appelait. Dog Mitaine. Voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine en vrac qu'on achète. Là. Moi, j'achète ça chez... dans un magasin de laine. Là, comment que ça s'appelle? La maison tricotée, je crois, ça s'appelle. Ma boutique ici, dans ma ville, on achète dans cette boutique-là de la laine là, en cône, là, que tu peux acheter au gramme. Là. Mais je me souviens plus c'est quoi la composition, parce que quand on la jette en grammes, elle bobine tout de suite la balle, puis il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas rien dessus, malheureusement. Fait que, il me semble que c'était du 100% purivienne, je crois, dans mes souvenirs. Mais c'est une laine vraiment hyper chaude, puis elle feuille un peu, mais pas tant, tu sais, là. Puis moi, j'ai jamais vraiment eu froid. Des fois, quand il faisait moins 30, la seule chose que je pouvais faire, c'est que je mettais des petits gants magiques. Et pour être honnête, j'avais pas froid dedans après, là. Juste avec des petits gants magiques, là. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Donc, ben, on va se revoir ben, demain. Merci. Je voulais faire une petite parenthèse. Je voulais remercier tous mes abonnés. Merci d'être là à chaque semaine. Merci de m'encourager. Je trouvais que c'était important là, de le mentionner. Fin de la petite parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous montrer les projets que j'ai travaillé sur lesquels que j'ai travaillé, là, dans le fond. Je crois que cette semaine, je vais en avoir 2 que je vais terminer. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment hâte, puis j'ai hâte à passer au suivant. Donc, je vais, pardon, je vais commencer avec le terrazzo, je sais pas si c'est le même ça se dit, là, terrazzo neck. J'avoue, je trouve vraiment génial à le faire. Je l'adore, là, vraiment. Là, j'adore la laine aussi. En tout cas, c'est un de mes projets, là, né jusqu'à la date, là, il est pas mal un de mes préférés. Là. Surtout la laine et tout, là, la composition, puis tout, là, sérieusement, là, je l'adore. Je la trouve tellement douce aussi. C'était incroyable, c'était un vrai nuage. Fait que c'est cela. Bon, celle-là, je vais l'enlever parce que c'était pour m'indiquer à combien j'étais rendue dans mes calculs. Quand je vous ai laissé hier, j'étais rendue ici. Donc, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Je pensais que je l'aurais fini hier, mais mon Dieu, que c'est incroyablement long de faire le coup. Écoute, c'est des côtes en un, là, torse, puis je vais te dire que c'est long. C'est très long à le faire, mais bon, on t'en veut de voir le bout du tunnel, comme qu'on pourrait dire. Ce côté ici, ça se trouve à être le dos, puis ça ici, ça se trouve à être le devant. Je vais vous reparler un peu là, des étiquettes si vous voulez. Là. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Des fois que vous en souvenez plus ou qu'il y a des nouveaux auditrices puis qu'il a manqué les autres épisodes.
Donc, je le tricote avec 2 brins. Ces 2 laines-là. La concept, ça se trouve à être comme le petit mohair. Pas vraiment mohair, mais en tout cas, ça ressemble à comme du mohair, là. Sa composition, elle a 42% de laine vierge, elle a 40% de coton et elle a 18% de cachemire. Et pour la selle qui est ici, ça se trouve à être du Berico Ultra Alpaga naturel. Elle contient 50% d'alpaga et 50% de laine péruvienne. C'est un vrai charme, un vrai bonbon à tricoter. Pour vrai, moi j'adore cette laine-là. C'était la première fois que j'achetais cette laine-là, puis je vais vous avouer franchement que je ne le regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà ce qui est pour ce projet. Ensuite, le deuxième projet que j'ai avancé, mais vraiment beaucoup, ça se trouve à être les chaussettes Célan. Elles sont magnifiques. Les compositions des laines, je les ai pas gardées, les étiquettes, malheureusement. Fait que je sais plus. Je m'en rappelle plus. Quand que je vous ai laissé hier, j'en étais rendue ici. Comme je vous ai dit, j'en ai vraiment tricoté beaucoup. Et j'ai tricoté tout ce qui est ici. J'ai même fait les petits voiliers. J'ai commencé un tout petit peu à commencer à faire les diminutions pour le bout des orteils. Donc, je suis à peu près certaine, à moins que je le boude dans le sac pendant le reste de la semaine, mais ce qui m'étonnerait, probablement que c'est sûr et certain que je vais le terminer cette semaine. Le projet qui était avant, le Terra Zero, en tout cas, le cache-cou, qu'on pourrait dire, là. J'espère lui aussi de le finir cette semaine. La couverture, quelle couleur, je ne l'ai toujours pas touchée encore parce que là, j'essayais de finir au moins ces deux-là le plus possible. Peut-être que je vais le tricoter aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que quand que je vous montre mon projet, c'est toujours ce que j'ai fait la veille. Bon, je sais que je vous avais parlé que je voulais faire peut-être sur mon voilier de Marie-Christine Lévesque. Puis comme que je vous ai dit, j'ai tant de changer d'idée au moins 40 millions de fois. Fait que c'est ce qui est arrivé. J'ai changé d'idée 40 millions de fois. Fait que là, j'ai comme 3 projets que j'ai goût de faire, mais que j'ai pas choisi encore. Fait que je vais vous parler des 3 projets que je veux faire. Il y avait sur mon voilier de Marie-Christine Lévesque. Ensuite, je vais vous le montrer. Il y avait le Terra Split. Moi, puis les noms bizarres, là. Slipover, je pense que ça se dit. Je suis pas certaine. Bref, je l'aimais beaucoup celui-là. J'avais envie de le faire. C'est de petites nittes, bien entendu. Et le deuxième, le troisième, je veux dire, c'était de Marie-Christine Lévesque. Je le trouve tellement magnifique, ce projet-là. Romance. Ça s'appelle la romance. En plus, j'aurais probablement la laine parce qu'il demande de la déco. Je pensais peut-être de faire une figurine avec un petit mohair. Moi, j'adore porter des vestes. Je suis pas très chandail, mais je suis plus genre veste. Celle-ci, je sais que c'est pas une veste, mais je la trouvais vraiment belle. Puis en plus, tu sais, je me disais que je peux mettre un beau petit chandail. Parce que moi, tu sais, je suis frileuse, oui et non. Mais quand que les chandails sont trop chauds, je suis moins portée à les porter.
Mais celle-là, je la trouvais vraiment belle parce que c'est le fun parce que tu peux mettre un beau petit chandail en dessous. Puis, en tout cas, moi, je le trouvais vraiment beau. Puis, je pensais justement de me racheter éventuellement la même laine que ça, que celui que je suis en train de faire. Je voulais m'en faire un beau chandail avec cette laine-là. Euh, je l'ai vraiment adoré, puis j'ai envie d'avoir un beau chandail, là. Puis je l'aurais choisi probablement de la même couleur parce que je vais avoir un restant, ça c'est sûr et certain, c'est évident. Fait que c'est pour ça que je voulais la racheter, cette laine-là, pour pouvoir passer cette laine-là là, avec le petit mohair. C'est pour ça que je voulais me faire un chandail. J'avais pensé à une veste aussi, mais ça, c'est trop gros. Parce que j'avais pensé de faire la veste comme ça, mais c'est une laine qui est trop grosse pour faire ce projet-là. Puis moi, pour faire des calculs, moi, en tout cas, je lève mon chapeau à ceux qui sont capables de modifier le patron selon leur laine qu'ils ont. Moi, il faut vraiment que j'aille la même chose. C'est comme là, elle demande du déca, ben il faut que ça soit du déca. S'il demande du hareng, ben ça prend du hareng. Puis moi, modifier un patron, c'est pas trop ma palette, mettons. Tu sais, je suis capable de modifier, là, mettons, exemple, si je veux faire des manches au lieu de faire ce qu'elle, elle a fait, ça c'est correct, je serais capable de le modifier, là. Mais modifier les grosseurs de fil, ça, c'est pas trop ma palette à moi. Fait que c'est cela. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que demain, quand que je vais revenir vous montrer des projets, euh, j'espère que j'aurai au moins un projet de terminé. Au moins un. J'aimerais ça. Fait que, ben, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit demain. Allô? Euh, je suis quand même assez contente aujourd'hui. J'ai un projet de terminé. Wouhou! J'avais assez hâte que j'en aie un de fini. Le deuxième, ben, je vais vous avouer qu'il est en train d'être terminé. Je vais commencer par le premier. Je vais vous parler des bas Célène. Et voilà, terminé. J'ai tricoté tout ce qui est ici. Je vais pouvoir enlever mon anneau marqueur maintenant que vous l'avez vu. Et puis vous montrer la preuve comme quoi qu'ils sont terminés. J'ai le deuxième aussi. Et voilà, elles sont complètes. La personne à qui c'est destiné, elle va être contente, elle va les avoir. Ça faisait quand même un bon moment qu'elle les attend. Là, on va pouvoir les avoir. Je suis quand même assez contente. Ensuite, j'ai avancé le col. Je suis quand même assez relativement contente. Je l'ai avancé quand même pas mal, mais c'est quand même long faire des côtes 1-1, là, pour vrai, là. Euh, mais bon, ça avance tranquillement, pas vite. Je vais essayer de vous le montrer de cette façon-là, voir si on est capable de le voir au complet. Voilà. Fait que ça, c'est le devant, ça, c'est le dos, ça, c'est le collet. Fait que le projet s'en vient. Quand il va être terminé, je vais prendre des photos, puis je vais les insérer là, dans la vidéo. Hier, j'ai tricoté tout ce qui est... Oups, je suis hors caméra, pardon. J'ai tricoté tout ce qui est ici, hier. Voilà. J'en ai encore un petit bout, un bon petit bout à faire encore. Parce que le collet, quand je vais l'avoir terminé, ça va être un collet qui va être replié comme ceci. J'adore le point, pour vrai, là. J'adore vraiment énormément le point. Je le trouve tellement magnifique. Fait que je vais monter mon petit marqueur. Et voilà.
Ma couverture, hein, j'ai toujours pas touché parce que je vois tellement la fin de ces projets-là que j'ai comme hâte de les finir. Fait qu'il va me rester pas mal juste la couverture à faire. Euh, j'ai pas parti de nouvelles paires de bottes, pas encore. J'en ai pas parti encore parce que je veux vraiment finir ceux-là. Si je reçois mon colis aujourd'hui, je vais refilmer puis vous montrer la laine que j'ai achetée et le projet pour lequel que je vais vouloir faire avec. Fait que je vais tout vous montrer ça. Sinon, si je ne le reçois pas aujourd'hui, ben ça ira à demain. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit carré que j'ai fait pour ma fameuse couverture que je suis en train de faire, mais genre vraiment à long terme. Ça, c'est le carré que j'ai fait. J'ai arrêté de filmer les carrés parce que j'ai pas beaucoup de vues, puis je déduis que vous n'êtes pas intéressé à faire la couverture avec moi. Si jamais il y en a, puis que dans les commentaires sous cette vidéo, vous me dites non, 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 on veut que tu continues, nous on fait la couverture avec toi, puis tout le tralala. Ça va me faire plaisir de continuer à aller tourner mes carrés. Sinon, je pense que je vais m'arrêter ici pour faire mes fameux carrés. Je vais faire uniquement que des vlogs parce que je vois que j'ai pas beaucoup de vues pour mes carrés. Donc, comme je disais, je déduis que probablement vous n'êtes pas intéressé. Mais je peux les filmer si jamais vous me le dites en commentaire, que si jamais vous voulez que je poursuive à les faire. Donc, voici, ça c'était mon carré prochain que j'étais censée de faire. Voilà. J'en ai vraiment plusieurs de faits, là. Ça commence à avancer tranquillement pas vite, cette couverture-là. Mais comme je vous ai dit, c'est une couverture que je vais faire, mais genre vraiment à long terme. Ensuite, j'ai avancé ma couverture 4 couleurs de pure laine. Ça avance tranquillement pas vite. Je suis bien contente. Elle aussi, ça s'en vient, là. Je suis bien en veille de la terminer, je pense. Ça va être un des projets bientôt que je vais terminer aussi. Je pense que cette semaine, c'est ma semaine que là, je finis les projets. Là, c'est le fun. Quand on va commencer des nouveaux projets puis tout, là, ça, j'aime ça. Donc, voilà. La dernière fois, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré. Fait que la dernière fois que je vous ai laissé ici, et j'ai tricoté tout ce qui est ici. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire hier. Ça faisait un bon moment là, que je ne l'avais pas touché et tricoté. Là, je l'ai reprise parce que j'ai pas mal de projets terminés, puis je voulais pas trop en commencer d'autres parce que j'essaie de finaliser tous les projets. Ça, c'est la couverture. Elle est un peu longue. Probablement que je vais peut-être, à un moment donné, là, prendre une photo, ou soit je vais la mettre par terre, puis je vais mettre la caméra vis-à-vis pour que vous puissiez la voir au complet. Fait que c'est ce que ça donne jusqu'à date. Ça en vient quand même pas mal longue. Voilà. Ensuite, yeah! Je l'ai enfin terminé! Je suis assez contente. Mon Dieu, Sonia, je pensais que je verrais jamais, 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 jamais la fin de ce montadine de collet-là. Il était long à tricoter, mais c'est vrai que c'est des côtes 1 hein, fait que c'est long. Donc, la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais mis mon marqueur ici,
Fait que j'ai tricoté tout ce qui est ici. J'ai pas été capable. Ok, je suis vraiment débutante là, dans ça, là, dans les montages de vidéos et tout. Je sais pas comment que les filles font pour intégrer une photo en plein milieu. Moi, elle sera pas en plein milieu. Je vais vous montrer une photo portée. Mais on va être comme après là, que j'ai fini là, ce petit segment-là parce que sérieusement, j'ai pas trouvé comment faire pour l'intégrer dans la vidéo, la photo. Fait que ça va être une photo comme pris à côté, à part. Là. M'en est peut-être que je vais finir par comprendre comment qu'on fait pour intégrer une photo dans le montage. Comme je vous ai dit, je suis vraiment débutante dans les montages. Ça fait pas longtemps que j'en fais, puis je commence à découvrir ça. Fait que je suis sincèrement désolée. J'aurais aimé pouvoir dire je mets une photo juste ici, mais je sais pas comment faire. Fait que s'il y en a une parmi vous qui sait comment puis qui veut me le montrer, ça serait génial. Sinon, ben c'est pas grave, je vais finir par le découvrir, puis finir à force de taponner, par le trouver comment faire. Donc, voici le projet terminé. Je vais le mettre dans ce sens-là comme ça. Je suis vraiment contente. Je l'ai même essayé. Comme je vous ai dit, je vais vous intégrer une photo. C'est super chaud. Je l'adore. Je l'adore. Je sens que je vais le porter, ce projet-là, là, pour vrai. Là. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas déçue de l'avoir acheté, la laine, et de l'avoir fait. J'aime beaucoup le petit design qui est ici, là. Tu sais, là, le beau petit... c'est vraiment beau, là. Ça fait une super de belle finition, avec un beau devant ici. Puis dans le dos aussi, c'est la même affaire. J'adore ça, la belle définition qu'il y a ici. Tu sais, en plus, là, c'est des mailles qu'on a dû relever, là, puis elle explique vraiment bien comment faire pour... en tout cas, moi, je trouve qu'elle explique quand même bien comment faire pour relever des mailles pour que ça fasse une belle finition comme ça ici, là, avec un beau dos comme ça, là. Je l'adore. J'adore la laine aussi. Je sais que je le mentionne souvent, là, mais... mettons que c'est rare que je travaille avec des belles laines comme ça. Puis elle est vraiment douce. Là, je me suis acheté de la laine encore comme celle-ci. Je l'ai vraiment adorée. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Je vais faire une autre petite mini vidéo dans la journée parce que j'ai toujours pas reçu mon colis encore. Fait que je vais sûrement le recevoir aujourd'hui parce que j'ai regardé puis je suis censée de recevoir ma laine aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer le projet, quel projet que je vais faire aussi. Je vais vous en parler plus en détail là, quand j'aurai reçu la laine. Puis je vais vous montrer la laine. Bon, dans le fond, vous l'avez déjà vu, c'est la même chose que celle-là, mais bref, je vais vous la montrer quand même. Et c'est ça. Fait que j'ai pas commencé de nouveaux projets encore. J'ai pas commencé des bas non plus parce que j'essayais de terminer les projets qui étaient déjà en cours parce que je voulais passer à des projets suivants. Voilà. Donc, probablement qu'à partir de demain, vous allez commencer à avoir des nouveaux projets là, que je risque de faire. Là. On va commencer des nouveaux projets. Fait que j'ai hâte à demain pour vous montrer ce dont que j'aurai commencé de fait. Peut-être que j'en aurai pas aussi. Peut-être que je vais me dire dans ma tête, bon, ben ok, je donne une grosse go, puis j'essaie de terminer la fameuse couverture de bébé. Elle aussi, j'ai hâte qu'elle commence à être terminée et commencer avec tous des nouveaux projets. J'ai juste un projet jusqu'à date que j'ai décidé ce que je vais faire, mais comme je vous ai dit, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Puis l'autre, ben, le deuxième projet, je ne sais pas encore, parce que j'ai toujours 3 projets en général. C'est sûr que là, la couverture est toujours pas terminée, fait que j'en repartirai pas un autre tant si longtemps qu'elle sera pas terminée. Et je vais commencer bientôt là, une nouvelle paire de bas. Il faut que je fasse le deuxième bas aussi, là,
qui était orangé et noir, là. Il faudrait que je fasse le deuxième, là. Ça serait quand même bien. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter ici, puis on va se revoir demain. J'ai reçu mon colis aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté 4 balles de cette laine-là ici. Comme je vous ai dit, j'ai acheté pas mal la même laine que j'avais pris pour le col. Elle a 42% de laine vierge, 40% de coton et 18% de cachemire. Je l'avais vraiment adoré cette laine-là. Et puis, j'ai acheté 4 balles de cette laine ici. C'est du Berrico. Elle contient 50% d'alpaga et 50% de laine péruvienne que je vais mélanger ensemble encore une fois. Je vais vous montrer le patron que j'ai choisi. Encore de petites nittes. Je l'aimais vraiment quand même bien, beaucoup. J'ai choisi ce patron-là ici. Je sais que ça ressemble un peu à l'ancien que j'ai, celui que j'ai fait juste avant. Mais là, ça va être plus comme un style de chandail. J'ai hâte de le commencer. Fait que voilà. Je pense que cette semaine, c'est ma semaine que je finis mes projets. J'en ai encore terminé un autre de mes projets. Je suis vraiment contente. J'ai terminé ma mitaine de chien dans le livre que je vous avais montré la dernière fois. Donc, voici le devant du projet. Voilà. J'ai un petit peu de poils de chat, hein, mais j'ai des chats à la maison. Hein. Et ensuite, l'intérieur de la mitaine avec l'os ici. Voilà ce que ça donne. Oh, j'ai accroché mon micro, je m'excuse. Voilà ce que ça donne comme projet. Je suis quand même assez contente. Je le trouve très, très joli. Avec l'os pour le pouce et tout, là. Je trouve ça magnifique. Voilà. C'est ce que ça donne comme projet. Donc, un autre de terminé. J'ai toujours pas commencé une nouvelle paire de chaussettes. Parce que j'ai juste comme pas le goût d'en tricoter pour le moment. J'ai avancé aussi ma couverture 4 couleurs. Malheureusement, celle-ci n'est pas terminée encore. Je l'ai avancé quand même pas mal. Ben, pas mal, en tout cas. J'en ai tricoté une partie. Hein. Pas mal. Toujours à peu près la même quantité. Quand même long à tricoter une couverture, surtout qu'elle a quand même pas mal de mailles. Là. Fait que c'est comme plus long à avancer dans le projet. Donc, quand que je vous ai laissé la dernière fois, je me suis arrêtée ici et j'ai tricoté tout ce qui est ici. Donc, c'est pas mal ça, ma couverture. 4 couleurs. Voilà. J'ai commencé un nouveau projet. J'ai oublié de l'apporter. Ça ne sera pas très long. Je vais aller le chercher. Bon, je l'ai trouvé aussi sur le patron sur Ravelry parce que je ne l'ai pas vraiment imprimé, ce patron-là. Des fois, je les imprime, des fois, je les imprime pas. Puis, je ne l'ai pas imprimé encore parce qu'il était quand même relativement facile le début. Là, fait que j'avais pas besoin d'imprimer. Je ne sais pas si on va bien le voir. Oui.
Ça s'appelle le châle saison. C'est qui l'a... Ok, c'est Laine Poudrée qui a créé ce patron-là. Ça, je me demandais c'était qui. Laine Poudrée. Je le trouve vraiment magnifique. Il va avoir une belle dentelle. Fait que c'est ce que je m'apprête à faire. Je l'ai commencé. Je sais qu'il demande 2 laines, mais il me manquait une laine. J'ai dû en commander une balle. J'avais une balle, mais l'autre balle, j'en avais pas. C'est pour cette raison que ça se peut que je puisse pas continuer mon projet. Là. Je vais tricoter jusqu'à temps qu'il faut que je change de couleur. Fait, la couleur que j'ai choisie, c'est une laine de Fibrelia au coût de 28 $. J'ai pris la laine Cassou. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui s'amuse à faire ses griffes. La couleur Gold Rushed. Elle a 80% mérino et 20% de nylon. Elle a... Pardon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a mis en ligne. Je pense qu'il y a une tempête dehors aujourd'hui. Je sais qu'il fait pas très beau. Elle a 385 mètres. Puis elle a 116 grammes, je crois. Mal écrit un petit peu les chiffres, là, mais je pense que c'est 116 grammes. Voilà. Et c'est sûr que ma machine, elle a brisé. Fait que j'ai pas le choix de les rouler en boule comme ça. J'ai juste mon parapluie, la petite machine qui les met en cake à m'a lâché. Malheureusement. Fait que je suis obligée de les rouler en rond comme ça. Fait que je sais que ça dit pas grand chose, mais elle a un petit peu des petites taches dessus. Je sais pas si on va bien voir. On dirait qu'elle est comme brouillée. En tout cas. Tu sais, là, on voit des belles petites taches dedans de couleur un petit peu. En tout cas, moi, je la trouve quand même belle. Puis j'ai choisi la couleur. Attends un peu, je sais pas si on peut la voir. Ce sera pas long. Je vais juste la chercher pour que je puisse avoir une petite idée de quelle autre couleur que je vais prendre. Bon, je vais y aller directement. Je l'avais pas conservé, mais c'est pas grave, je vais la retrouver, ça c'est sûr. Là. Je suis vraiment pas inquiète, ça sera pas très long. J'ai choisi cette couleur-là pour qu'elle fitte avec. Je sais pas si on va le voir bien. C'est sûr, c'est quand même un écran, là, on s'entend. C'est la couleur Scopa. Ouais, Scopa que j'ai choisi pour qu'elle fitte avec. En tout cas, je pense qu'elle va bien fitter ensemble. J'espère pas m'être trompée. Et né jusqu'à date, j'ai tricoté tout ce qui est ici, là, dans le fond. Tout ce que je pouvais prendre avec la couleur comme ça, ben, je l'ai tricoté. Je ne l'ai pas encore fini avec cette couleur-là. Mais bientôt, je sais qu'il va falloir que j'introduise la nouvelle couleur, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Fait que ça se peut qu'elle soit un petit peu en pause le temps que je reçoive la balle de laine qui fit avec. Parce que j'avais pas de laine qui fitait avec, malheureusement. Parce que moi, je suis un peu Miss Bleu en général. Et puis là, j'avais envie d'avoir une nouvelle couleur. Puis ça faisait longtemps que je l'avais, cette couleur-là, dans mon stash. Puis je la trouvais vraiment belle. Puis ça fait longtemps que je voulais la tricoter. Et puis là, ben c'est là. C'est là que ça se passe. Puis quand je mettais mes... Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de bleu. Là. Je vous le cacherai pas que j'adore le bleu. Même que des fois, on m'appelle Miss Bleu. Là, j'essaie de varier un peu dans mes couleurs. Et puis, quand que je mettais mes bandes de laine bleues à côté, écoutez, je trouvais que ça fitait pas, là, vraiment pas. Fait que j'ai dû en commander une, malheureusement. J'essayais de passer dans mon stash, mais bon, quand ça marche pas, puis ça marche pas, puis qu'on n'en a pas, hein, on peut pas rien faire. Hein. Donc, voilà. Fait que là, je vais monter mon petit marqueur. Voilà.
Fait que c'est cela. Fait que ben demain, ça sera la dernière journée que je vais filmer. Et comme l'accoutumée, je vais poster ma vidéo samedi matin. Donc, on se revoit demain. Bien, on est rendu la dernière journée pour montrer mes avancées. J'ai encore avancé la couverture 4 couleurs. Fait que dans le fond, je vous ai laissé ici hier. Et j'ai tricoté tout ce qui est ici. Fait que j'ai presque tricoté comme 2 rangs de couleurs hier. Il me reste à tricoter un gris. Après ça, je vais le mesurer. S'il mesure vraiment 36 pouces, ben, il va me rester à finir à faire une petite bordure comme ça ici, là, à cet endroit ici. Après avoir tricoté la rayure grise. Puis si, admettons que je mesure la couverture et que elle mesure 36 pouces, là, je vais pouvoir faire la dernière étape et après ça, on pourra dire que je l'ai terminée. Mais là, pour l'instant, elle n'est pas terminée. Si admettons, j'ai pas le 36 pouces, ben, je vais refaire une autre série, là, de couleurs, là, comme le blanc, le beige, le gris et le bleu. J'en ferai un autre si jamais j'ai pas mon 36 pouces. Mais ça sent la fin, ça sent la fin. J'ai hâte qu'elle soit terminée. Malheureusement, pour l'autre, j'ai pas pu l'avancer énormément parce que il me manque encore la couleur. J'ai toujours pas reçu la couleur que j'avais commandée. Fait que je l'ai avancé jusqu'où que je pouvais l'avancer, dans le fond. Là, je suis rendue à intégrer la deuxième couleur. Fait que j'ai comme pas le choix, il falloir que j'attende la balle de laine qui me manque. Fait que, mais jusqu'à date, c'est ce que ça donne. Là, c'est sûr que c'est normal, là, elle fait comme un petit wagon, là, mais quand elle sera terminée et que je vais pouvoir la bloquer, je vais pouvoir la bloquer comme ceci. La couverture, pas la couverture, le châle que je suis en train de faire, c'est le châle saison. En passant, il est sur Ravelry, je mettrai le lien. Et le patron, il est gratuit, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Il est totalement gratuit. Fait que c'est cela. Fait que je suis rendue à là. Fait que je serais rendue à intégrer la couleur suivante. Fait que dans le fond, ce projet-là, il va dormir en attendant jusqu'à temps que je reçoive ma nouvelle balle de laine pour pouvoir continuer à poursuivre ce projet-là. Voilà. C'est ce qui conclut le vlog, dans le fond, pour cette semaine. Je vous invite à liker la publication. Moi, ça me permet d'avoir un peu plus de monde qui me voit. Ça me donne plus de visibilité. Enfin, si c'est possible pour vous, ça serait très apprécié si vous pourriez liker ma vidéo. Si vous aimez le contenu, et etc., ben, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Puis c'est le fun d'avoir plein d'abonnés. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. J'aime ça y répondre, bien entendu. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Une bonne semaine aussi, en fonction de quand est-ce que vous écoutez la vidéo, que ce soit le matin, le soir, peu importe. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.